Bonjour et bienvenue sur le plateau des Éco-conférences. Je reçois aujourd'hui Karine Clément, directrice de l'Institut hospitalo-universitaire de la Pitié-Salpêtrière, qui participera à la conférence Innovation en santé le 9 octobre prochain. Karine Clément, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition et vous participerez à la table ronde sur les nouveaux concepts de la théorie à l'application. Alors, pouvez-vous nous présenter l'IHU ? Bonjour, donc oui, effectivement, l'IHU fait partie de ces instituts hospitalo-universitaires. Alors, le nôtre s'appelle ICAN ou ICAN, qui est l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition. Donc, il a plusieurs missions. D'une part, des missions de soins dans le domaine des maladies du cœur et du métabolisme, comme l'obésité, le diabète, les maladies des lipides. Des missions également de recherche. Et puis, ce qui est également très important, c'est finalement faire le lien entre cette recherche parfois fondamentale et les patients, c'est-à-dire vraiment retourner à la prise en charge des patients. Parmi les missions aussi qui sont extrêmement importantes, bien sûr, dans le domaine, il faut former les médecins du futur à la prise en charge de ces maladies. Et également, parmi nos missions, de développer des partenariats publics-privés au service des patients. Donc en fait, notre institut finalement réunit à la fois des chercheurs dans le domaine du cœur et du métabolisme. Donc ça représente pas mal de monde, en fait, près de 14 équipes de recherche, 120 chercheurs, mais également des cliniciens, avec la réunion au sein de la Pitié-Salpêtrière d'un pôle qui s'appelle Pôle Corps et Métabolisme et qui réunit en fait beaucoup de services dans le domaine, comme je l'ai dit, à la fois maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, dyslipidémie. On voit à peu près, en fait, dans ce centre, 60 000 personnes par an, en fait, à différents stades de leur maladie. Et ça représente combien de chercheurs ? Alors, près de 200 investigateurs et 115 chercheurs en recherche également fondamentale. D'accord. Et donc, avec des chercheurs qui viennent d'instituts différents, concrètement, comment travaillent-ils ? Alors, effectivement, certaines des équipes de recherche ne sont pas sur le site même de la Pitié-Salpêtrière. La majorité le sont, mais quelques autres équipes sont situées dans Paris, mais pas sur le site. En fait, le fonctionnement est par vraiment des projets et des axes scientifiques bien déterminés. Donc, en fait, le maître mot, c'est d'une part la collaboration sur des thèmes scientifiques et cliniques spécifiques, au travers soit de projets transversaux qui peuvent être par exemple de très large ampleur, qui vont de la recherche d'amont fondamentale avec un gros développement d'études cliniques par exemple, ou des études plus spécifiques sur des axes dans le domaine qui peuvent être plus fondamentaux, mais toujours en collaboration. Donc en fait, on peut travailler sur des domaines en n'étant pas nécessairement physiquement à côté. D'accord. Ensuite, comment mettent-ils en œuvre leur découverte d'un point de vue sur le plan médical et pharmaceutique ? Alors, c'est un des objectifs, effectivement, comme je l'ai dit, essentiels de ICAN et de l'IHU, c'est vraiment le retour aux patients, le retour à l'individu. Et pour ça, en fait, il faut dédier des forces spécifiques à cette activité. En fait, très concrètement, nous avons dans notre organisation des coordinateurs scientifiques qui vont aller à la source. Alors en anglais, on dit sourcing, c'est-à-dire détecter éventuellement des pépites, détecter de nouvelles axes en innovation qui peuvent faire l'objet en fait de ces développements et de cette translation vers les patients. Et donc, les innovations issues de vos institutions sont-elles mises en place dans les hôpitaux ? Alors, c'est la mission de notre nouvel institut, c'est réellement de faire ce passage de la recherche fondamentale vers le patient, et ça peut concerner en fait de très larges domaines. C'est à la fois la caractérisation clinique des patients avec des nouveaux outils diagnostiques, des outils de prédiction. La particularité des maladies du cœur et du métabolisme, c'est qu'elles évoluent dans le temps. Il y a différents stades d'évolution. Comment, par exemple, on évite de s'aggraver au cours du temps. Et ça, un des enjeux, c'est d'utiliser des outils modernes pour éventuellement prédire l'aggravation ou l'apparition des maladies. C'est également les parcours de soins. Il faut innover en fait dans des parcours de soins spécifiques. Nous avons des équipes dédiées pour faire ça. C'est également le retour du patient à domicile. Comment on met en place des outils de suivi, par exemple par la télémédecine, pour éviter des phases aiguës et l'aggravation dans des situations parfois catastrophiques au niveau médical. Et enfin, c'est pouvoir développer ces partenariats intelligents, en fait, public-privé, pour être au fait efficaces et au service des patients.
Donc pour conclure, quels sont les bons process ? Alors les bons process, en tout cas ce qu'on essaie de développer actuellement, c'est vraiment des forces en fait dédiées à cette activité de translation. C'est à la fois avoir des personnes qui ont une formation scientifique, qui ont une expérience dans le privé, ça c'est extrêmement important qu'il y ait vraiment de contact direct avec des gens qui viennent de l'académique et du privé pour pouvoir en fait réaliser ces missions, et on croit beaucoup en fait à cet échange. Un autre exemple, dans les partenariats public-privé, c'est des chercheurs du privé et des chercheurs du public qui travaillent ensemble sur les mêmes thèmes. C'est également des changements de mode de fonctionnement et un peu de mentalité des deux parties, des deux côtés. Karine Clément, merci. Je vous donne rendez-vous le 9 octobre prochain pour la conférence Innovation en santé, un événement organisé par les Écoconférences.